Bonjour. Alors, le but de cette capsule est de vous faire la démo du logiciel Gestion CMEQ. Donc, au niveau de Gestion CMEQ, je vais vous présenter deux scénarios. Donc, le premier scénario, ça va être des travaux, dans le fond, de petite envergure, donc des petits appels de service, tandis que mon deuxième scénario va se porter sur des projets de grande envergure. Donc, dans le fond, petite euh, présentation là, du module principal, de la fenêtre principale de gestion CMEQ. On va tracer une ligne imaginaire. OK? Donc, toute la section qui est en bleu, ce sont des modules de gestion. Donc, ce sont des modules qui ne touchent pas tous les modules volets comptables. Donc, si on regarde vers le haut, tout ce qui est un peu plus beige-orange, ce sont des modules comptables. Donc, comme vous pouvez constater, on a plusieurs modules. Donc, gestion CMEQ vous permet de faire de la gestion ainsi que de la comptabilité. Des payes CCQ, ça c'est possible aussi avec gestion CMEQ. Vous avez d'ailleurs un catalogue, des assemblages et des modèles. C'est sûr que ce logiciel-là a été développé spécifiquement pour des électriciens. Donc, ça répond vraiment à leurs besoins. Donc, ça, dans le fond, la déclaration des travaux, ici, vous avez la possibilité, au lieu de faire des demandes d'alimentation, déclaration des travaux, version papier ou sur le site Internet de Hydro-Québec, bien, sachez que vous avez cette possibilité-là avec le logiciel Gestion CMEQ. Donc, je vais commencer avec le module hors de travail. Donc, mon premier scénario, je vous ai mentionné que, dans le fond, le premier scénario, c'est pour un petit appel de service. Donc, je vais créer un ordre de travail et je vais l'associer à un type qui va être, exemple, appel de service résidentiel. Deuxième étape, je vais aller chercher dans mon carnet d'adresses mon client qui s'appelle Gérard. Bon, Gérard, il existe déjà. Je vais prendre un autre exemple. Gérard, je l'utilise souvent. Donc, je vais prendre exemple Raphaël. Donc, Raphaël, c'est un nouveau client. Donc, je ne l'ai pas créé dans mon carnet d'adresses. Donc, si je veux créer à partir de mon carnet d'adresses un nouveau client, puisque je ne le trouve pas dans mon carnet d'adresses, je vais tout simplement cliquer sur Entretenir les règles de communication ou je peux aller directement dans Adresse si je sais que ce client-là, c'est un nouveau client. Donc, je vais cliquer sur Ajouter une nouvelle entreprise et je vais indiquer le nom de Raphaël. Raphaël Jacques, OK, qui va faire partie du groupe client. Je vais indiquer l'adresse de mon client. Donc, Saint-Jacques, Montréal, Québec, le code postal. C'est sûr que le code postal est fictif, bien évidemment. Je vais mettre le numéro de téléphone de mon nouveau client. Si j'ai un télécopieur, si j'ai le numéro de télécopieur du client, je vais l'indiquer. Puis si je veux avoir aussi la possibilité de rajouter d'autres numéros de téléphone, c'est possible aussi. Donc 514-666-6666. Ensuite, au niveau du courriel, donc j'ai la possibilité de rajouter une adresse courriel. Donc ici, je vais ajouter son adresse, donc on va mettre r.jacques à commercial hotmail.com. Donc, par la suite, ce qui est important de faire, c'est de rajouter minimum une règle de communication. Donc, c'est sûr que là, si je fais l'erreur de ne pas rajouter de règle de communication, je ne vais pas pouvoir aller chercher ce client par les trois petits points. Donc, exemple, si je cherche Raphaël, ben, je n'ai pas la possibilité de le sélectionner étant donné qu'il n'y a pas de règle de communication. Donc là, je vais rajouter une règle de communication
qui est règle de base. Encore mieux, je vais ajouter ici adressage de la facture. Par la suite, ce que je veux faire dans le but de cette démo, dans le fond, je vais vous rajouter une règle de communication liée. Dans le fond, je vais rajouter un individu, pardon, lié à Raphaël Jacques, qui va être emplacement des travaux, comme ça. Puis l'adresse, elle va différer. Donc ici, je vais mettre 987. On va changer pour Saint-Paul. Même adresse, on va mettre H8. Et je rajoute une règle qui va s'appeler emplacement des travaux. Donc, avec gestion CMEQ, ce qu'on a la possibilité de faire, c'est de chercher ici, par les trois petits points, Raphaël Jacques, et par défaut, ça va se positionner sur adresse de la facture. Du côté droit, on va rajouter l'emplacement des travaux. Donc, Raphaël, lui, quand je veux, dans le fond, envoyer une facture, je dois l'envoyer à cette adresse-ci, tandis que les travaux vont être effectués à une autre adresse. Donc, je vais aller chercher ici par défaut, ça se positionne sur emplacement des travaux, parce que vers la droite, on va aller chercher l'adresse pour l'emplacement des travaux. Par la suite, ce que je vais faire, je vais rajouter des items. Donc, avant de rajouter des items, je vais indiquer ici dans la zone de texte. Donc, j'ai cliqué dans Travaux et je vais dire, exemple, changement de panneau électrique. Oups. Et je vais rajouter des items dans mon ordre de travail. Donc, disons que j'ai besoin du Q115. J'en ai besoin de 1. Je l'enregistre. Ensuite, j'ai besoin du câble. Donc, CAB 14.2, exemple. Je vais prendre celui-là. Non, attendez. Celui-là, exemple. J'ai besoin de 150 mètres. Bon, c'est pas réaliste, mais ok, on va dire 15 mètres. Ensuite, j'ai besoin de la main-d'œuvre. 220 C. Donc, compagnon. Qui va prendre, dans le fond, 5 heures pour exécuter les travaux. Donc, je viens de créer ici mon ordre de travail que je vais mettre sous forme de soumission. Donc, c'est sûr que ici, ma soumission va être de 692,09 $. Donc, c'est sûr que si j'imprime cet ordre de travail, ben, le client, ce qu'il va voir, ça va être ça ici. Donc, juste un instant. OK, donc ça, c'est la soumission que le client devrait recevoir par courriel. Donc, c'est les montants avant taxes, bien évidemment. J'ai aussi la possibilité d'utiliser cet ordre de travail. Donc, si, disons, le client accepte de faire les travaux avec Géron électrique, ben, j'ai la possibilité de transférer cet ordre de travail dans OperMax. Donc, petite parenthèse, OperMax vous permet de dispatcher les ordres de travail pour vos employés qui sont sur la route. Donc, c'est ça, tel que mentionné, c'est pour dispatcher les ordres de travail pour vos employés qui sont sur la route. Donc, c'est sûr que moi, je vais vous inviter à vérifier, ben, dans le fond, à visualiser les capsules qui sont ben, dans le fond, qui ont été créées sur le site internet, pardon, de la CMEQ. Donc, c'est des capsules, c'est 10 capsules qui se portent sur OperMax. Ça vous explique un petit peu les fonctionnalités, les avantages d'utiliser OperMax. Donc, moi, disons que donc dans cette démo, je ne vais pas présenter l'utilisation de OperMax, mais simplement vous mentionner que vous avez la possibilité de transférer un ordre de travail dans OperMax. Donc,
Ce que je vais faire, c'est que je vais, étant donné que mon client a accepté la soumission, je vais commander le matériel de, euh, qu'il y a dans cet ordre de travail. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur panier. Et à partir de panier, on me demande deux questions. Donc, est-ce que je veux commander du matériel ou je veux rajouter des lignes à cet ordre de travail? Moi, je veux commander mon matériel. Donc, je clique sur oui. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça me dirige au niveau du panier. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais enlever la ligne électricien compagnon. Je vais supprimer parce que je ne vais pas commander de la main-d'œuvre, bien évidemment. Je vais magasiner, donc exemple sur lumen.ca, et je vais voir ces items-là. Est-ce que ça me coûte moins cher chez Lumen, Dubo, Westburn, Guilvin ou Franklin? Donc là, vous avez vu la différence d'un onglet à l'autre. Donc, si c'est en rouge, ça veut dire que le produit n'est pas disponible chez le distributeur. Comme là, ici, Guilvin, il est probablement pas disponible. Donc, c'est sûr que Franklin, moi, je ne l'ai pas configuré pour le moment. Mais disons que en magasinant, je constate que c'est chez Lumen que mes produits coûtent le moins cher. Donc, ce que je fais, je vais tout simplement cliquer sur commander. Donc, en commandant mon matériel, ça me dirige directement sur le site internet de lumen.ca. Donc, c'est sûr que si vous passez des commandes de cette façon, ça vous permet de bénéficier d'une ristourne de 0,5 qui est cumulée dans votre dossier et ces montants-là vous permettent de payer votre logiciel gestion CMEQ. Donc, je vais tout simplement me connecter. Et comme vous pouvez voir, ce sont les mêmes items qu'il y avait dans mon ordre de travail. Donc moi, je vais procéder aux trois étapes de ma commande. Donc je vais commander mon item. Ensuite, je vais réviser la commande. Parfait. Et je la commande officiellement. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va me générer un bon de commande qui va être créé dans Gestion CMEQ. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mon bon de commande 473 qui est lié à mon bon de commande 444. Donc, si je clique sur OK, c'est bel et bien mon ordre de travail 444 qui est ici et 473 qui est mon bon de commande. Donc, disons que moi, j'ai reçu mon matériel. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quitter hors de travail pour le moment, l'ordre de travail 444, et je vais me diriger au niveau du module achat. Au niveau du module achat, 2 jours plus tard, OK, ou le lendemain, je reçois les items. Donc, la chose à faire, ça serait d'aller dans mon bon de commande qui est 473 et je décide de cliquer sur Recevoir. Je mets mon numéro de billet de livraison. Donc, disons que je l'ai reçu le 6. Je mets mon numéro de billet de livraison et je fais Terminer parce que je confirme avoir reçu tous les items de ma commande. Je vais cliquer sur OK. Avant je vais vous montrer d'autres exemples, bien évidemment, au niveau du module de achat. Mais pour faire, dans le fond, le cycle au complet, j'ai ici mon bon de commande 473. Donc ici, si je clique sur Actualiser, le bon de commande 473 n'est plus disponible. 473, il n'est plus là. Donc, effectivement, j'ai quand même la possibilité d'afficher mon bon de commande 473. OK? Moi, ce que je vais faire, je vais aller au niveau des comptes à payer. Donc, au niveau des comptes à payer, juste pour faire le cycle au complet pour que vous puissiez avoir une idée. Donc, lorsque je reçois la facture de mon fournisseur Lumen, je vais tout simplement cliquer sur Saisir transaction. Je cherche Lumen Sonépar et je vais aller chercher mon bon de commande qui est bel et bien 473. Je vérifie, j'ai bel et bien reçu 60 et 73 de facture avant taxe, donc conciliation à payer. J'ai seulement un billet de livraison qui est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5.
1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, pardon. Et je clique sur OK. Donc 60 et 73. Je vais l'indiquer ici. Pardon, moi, ce sont des points. Ça va me calculer ma TPS TVQ et j'ai tout simplement à indiquer OK. Ça me demande de saisir le numéro de la facture. Donc, bien évidemment, j'ai oublié d'indiquer le numéro de la facture. Donc, c'est très important. On indique la date de la transaction, la date de la facture avec le numéro de la facture. Donc, moi, je vais mettre le numéro de la facture. Ma date de facture, ici, ça va être le 07 01 20 23. Donc, c'est jour, mois, année. Et je clique sur OK. Là, c'est sûr qu'ici, je suis un jour après, donc c'est pas grave. Désirez-vous corriger la date de cette facture? Donc, pour les fins de cet exemple, je vais indiquer non. Et ça me demande est-ce que je veux créer une entrée de journal. Donc, je dis oui. Et ce que je vais faire, ben, je vais aller rajouter comme document ma facture que j'ai reçue de la part de l'humaine. Donc là, ici, c'est sûr, j'ai pas de vraie facture. Donc, je vais prendre une facture qui est fictive. Disons que c'est celle-là. Je clique sur Ouvrir. Et ici, ça me permet d'aller visualiser dans le futur la facture qui est liée euh, à, à cette facture. Dans le fond, le document lié à cette facture. Puis, ça va me donner une preuve comme quoi j'ai créé une facture. Puis, voici la facture qui a été euh, créée dans le système. Dans le fond, si jamais vous voulez corroborer vos montants avec ce qui a été rentré dans le système, c'est une bonne pratique à avoir. Retournons au niveau de l'ordre de travail. Donc, j'ai reçu mon matériel, j'ai reçu ma facture, j'ai pas encore payé mon fournisseur, mais on va le laisser en stand-by pour l'instant. J'ai terminé d'effectuer les travaux chez mon client. Je suis rendue à l'étape où je suis prête à facturer mon client. Donc, ça, c'est un ordre de travail. OK? Donc, mon ordre de travail, je veux le transformer en facture et je veux l'envoyer à mon client. Donc, je vais cliquer sur Facturer et je vais confirmer. Donc, pour l'instant, c'est sûr que cette fenêtre-ci, c'est vous pouvez l'essayer, là, dans le fond, à la fin de la capsule. Je vais vous suggérer de faire une demande d'essai gratuite du logiciel pour une période de 1 mois. Mais on va y revenir. Donc, moi, pour l'instant, je vais faire confirmer parce que je veux, dans le fond, facturer cet ordre de travail au complet. Et je vérifie si tous les éléments de ma facture est correct. Donc, tout est correct. Je veux bel et bien facturer 692,9. Donc, je vais tout simplement imprimer la facture et l'envoyer à mon client. Donc, c'est sûr qu'ici, avec Gestion CMEQ, vous avez la possibilité d'imprimer sous 3 façons. Papier, PDF ou l'envoyer par courriel à votre client. Je vais vous montrer, dans le fond, la facture que le client devrait recevoir. Donc, ce ne sera pas long. Le fichier va s'ouvrir. Donc, voyez-vous ici, j'ai la facture que j'ai envoyée par courriel à mon client qui inclut la TPS TVQ. Maintenant, une fois que vous avez imprimé et envoyé le tout à votre client, vous avez tout simplement à comptabiliser la facture. Et une fois que la facture, elle est comptabilisée, donc pour l'instant, je vais juste cliquer sur Annuler. Je vais dire oui. Cet ordre de travail a été facturé. Donc, portez une attention particulière à l'ordre de travail 444. Il va disparaître. Mais vous pouvez toujours le visualiser. OK? Mais il n'est plus modifiable. C'est normal. Facturation. On prend la facture de Raphaël Jacques et je la comptabilise. Donc, moi, j'ai tout vérifié, tout est correct, c'est officiel, je veux comptabiliser la facture. Je dis oui. Ben, le 52,21 lié à l'ordre de travail 444 va disparaître. Mais c'est sûr que vous pouvez toujours le visualiser en cliquant sur Afficher une FT. Afficher une FT,
c'est pour une facture. Donc, le cycle, c'est qu'on est passé d'un ordre de travail, on a passé la commande, on a reçu la facture du fournisseur, on a facturé l'ordre de travail et on a comptabilisé la facture. Donc, quand on comptabilise la facture, elle va aller de l'autre côté, qui va être dans les modules de comptabilité. Donc, si je vais dans les comptes à recevoir et que je vais vérifier le sommaire de l'âge des comptes à recevoir, puis je cherche Raphaël, je vais le trouver juste ici. Donc, ça, c'est au niveau d'une d'un- de, voyons, de, d'une soumission, dans le fond, de petite envergure. Donc, vous avez reçu un appel d'un client qui veut faire un changement, exemple, de panneau électrique, puis c'est juste un petit appel de service. C'est de cette façon que vous allez vous y prendre. Donc, on va pousser un peu plus loin, dans le fond, les étapes suivantes du côté des modules comptables. Donc, on va aller dans Compte à recevoir. Je vais aller saisir ici une recette de la part de Raphaël. Raphaël, lui, il décide de me payer sa facture, mais seulement une partie de sa facture. Donc, ici, il m'a payé par chèque. Je mets CHQ, exemple 789. Je vais aller mettre ici, exemple paiement. Mais c'est sûr que je peux mettre un distinctif, soit je pitonne ou je peux choisir AM. Si, exemple, j'ai reçu plusieurs transactions la même journée, idéalement, c'est de mettre un distinctif au niveau de la ligne dépôt dans AM. Ok, je peux effacer tout ce qu'il y a ici puis mettre CHQ 789. Il n'y a aucun problème. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre AM et le client a décidé de me payer seulement 500 $. Donc, je vais cliquer sur courant et je vais aller par les trois petits points pour indiquer le paiement. Donc, le paiement, c'est pas 795,73. Il veut me payer seulement 500 $. Je dis OK et j'enregistre le tout. Donc, si je vais vérifier où est-ce que ce paiement est allé, donc, ça me dirige au niveau du module de banque. Si je fais afficher et concilier, dans mes dépôts, je vois que ici, j'ai reçu de la part de Raphaël pour le chèque 789 un montant de 500 $. OK? Donc ça fait le petit cycle du côté de la réception du paiement d'un client. Donc si je vais encore une fois faire saisir une recette et que je prends Raphaël, ben cette fois-ci, Raphaël, lui, a décidé de me payer sa facture au complet, puis il m'a rajouté 2 cents. Il me paye argent comptant, exemple. OK? Ben moi, le 2 cents, il n'est pas inclus dans la facture. Ce 2 cents-là, je ne veux pas faire en sorte que, dans le fond, dans les comptes à recevoir, j'ai un montant négatif de 2 cents que moi, je dois à Raphaël. Donc, le 2 cents, je vais tout simplement le rajouter dans revenu d'intérêt, ici, pour avoir le total de 295,75 comme paiement total reçu par Raphaël. Je clique sur OK et ça fait le tour au niveau du cycle d'un ordre de travail jusqu'à la facture à compte à recevoir et à la banque. Une autre petite chose à vous montrer, c'est au niveau des achats. Donc, je vous ai promis qu'au niveau des achats, j'allais vous montrer d'autres fonctionnalités. Donc, lorsque j'ai euh, des commandes à passer, donc je peux cliquer sur Créer un bon de commande, ça me dirige dans le panier. Donc, disons que moi, je ne fais pas affaire avec des distributeurs qui sont linkés avec gestion CMEQ. Donc, quand je dis linkés, c'est-à-dire des fournisseurs qui font partie de gestion CMEQ et qui vous permettent de bénéficier d'une ristourne de 0,5 %. Donc, disons que moi, je veux passer une commande chez Netco ou Deschaines ou peu importe. Ce que je fais, je garde l'onglet
Gestion CMEQ et je vais dans Permanent. À partir de Permanent, quand vous voyez une barre de recherche en jaune, faites tout simplement ajouter 3 espaces. Ça équivaut à 3 caractères. Ça va me donner la liste de mon catalogue au complet. Donc, moi, ce que je veux faire, je veux ajouter des items que je veux commander chez Netco. OK? Donc, je prends exemple cet item. Je clique pour 150 mètres, je dis OK. Je double-clique sur cet item. J'en veux un. Cet item, je veux 100 mètres, etc. Je clique sur Ajouter au panier et ce que je fais, je peux passer la commande. Donc, si je clique sur Commander, ça va me demander d'actualiser les prix. Je dis oui. Puis, je peux indiquer parmi les choix ici. Ça, c'est sûr que je ne vais pas passer à travers chacune, l'explication de chacune des sélections, mais ce sera vu durant la formation des 8 heures si vous adhérez au logiciel. Donc, moi, pour l'instant, je vais garder meilleur coût sinon prix de base. Je vais démarrer l'actualisation. Et ce que ça fait, c'est que ça m'a mis ce produit-là pour un total de, euh, dans le fond, 1770 $. Donc, lui, ici, il va me prendre vraiment les informations qui sont dans ma fiche de produit. Donc, 11 800 $ le kilomètre, mais je veux seulement 150 mètres. Et ça va me faire le calcul ici. Même chose pour ce produit-là. Ce produit-là, d'après moi, il n'y avait probablement pas de prix. Donc, c'est sûr que ici, si vous n'avez pas de prix, juste en passant, la fiche de produit, donc au niveau de votre fiche de produit, vous avez historique de prix et statistiques. Vous avez, dans le fond, la possibilité de passer des commandes et ça va vous bâtir, dans le fond, une historique de prix à partir des commandes que vous avez effectuées ou à partir de l'équivalence qui est ajoutée ici. Donc, ici, je n'ai pas d'équivalence. Donc, il se peut que dans historique de prix et statistiques, vous ayez des prix d'achat et des prix de base. Tous ces éléments-là vont être vus aussi au niveau de la formation de 8 heures quand vous adhérez au logiciel. Donc, disons que moi, je sais que chez Netco, le code 183FAA, donc COB 18.3 alarme, là, se vend, exemple, je sais pas moi, 15 000 $ le kilomètre. OK? Je peux l'indiquer ici. Puis, il va aller me faire le calcul pour 100 mètres. Si je clique sur OK, donc 4,73, ah, j'ai oublié d'aller prendre Netco. Donc, Netco, ici, et je clique sur OK. Donc, 4,73. Étant donné que j'ai ici un bon de commande de, euh, de cet item-là, il vient de rajouter, il vient de me bâtir dans mon historique de prix, lié à mon bon de commande 473, cet item-là. OK? Donc ça vous permet de bâtir votre catalogue dans Gestion CMEQ. Donc, vous pouvez aussi prendre ce bon de commande, cliquer sur Imprimer, puis l'envoyer à votre représentant de Netco. Vous avez aussi la possibilité de, je ne vais juste pas envoyer pour de vrai le courriel, vous avez aussi la possibilité de créer un bon de commande chez Lumen, Dubo, Westburn ou un autre fournisseur, des demandes de prix. Donc, vous voulez savoir chez Lumen, moi, je veux passer une grosse commande, puis je veux avoir un prix de l'eau. Donc, si je prends exemple plusieurs items, exemple, excusez, ça c'est pas bon. Je sais pas, moi j'ai du disjoncteur, j'en veux 150. Puis, j'en ai besoin de 1000. Là, vous avez comme plusieurs items. Je fais ajouter au panier et vous pouvez faire ici une demande de prix. Tout simplement.
puis le linker au fournisseur que vous avez besoin pour le, dans le fond, des chaînes. Là. Je vais juste voir si des chaînes est là. Des chaînes, OK. Donc ça ici, j'ai lié ma demande de prix à des chaînes. Je vais cliquer sur OK. Donc vous avez la possibilité de passer des commandes, de faire une demande de prix et ce que je vais vous montrer, c'est de faire la réception des bons de commande selon différentes livraisons. Donc si par exemple, je prends ce bon de commande-ci, j'ai 3 items dans ce bon de commande, mais vous avez aussi la possibilité de recevoir partiellement ou en lot ces items-là. Donc, disons que je n'ai pas reçu le câble, j'ai reçu les autres items. Je vais indiquer mon billet de livraison. Je fais terminer. Donc, en cliquant sur OK, ça va m'indiquer ici que c'est incomplet. Donc, ça ici, le jour suivant, je reçois la totalité, donc complète ici. Puis j'indique ici le numéro de billet de livraison et en cliquant sur Terminer, le tout est reçu. Donc ça, c'est en gros au niveau du module achat. C'est sûr que dans le fond, vous avez aussi les comptes à recevoir, les comptes à payer, ça c'est les modules comptables. Je vais tout simplement passer à travers les deux modules rapidement. Donc vous avez ici la possibilité de faire le traitement des relevés de compte. Donc ici, si je clique sur Afficher, ça c'est le relevé de compte que votre client va recevoir par courriel. Donc vous avez la possibilité d'activer l'envoi en lot, puis tous les clients qui ont un courriel vont recevoir leur état de compte. J'ai aussi le sommaire de l'âge des comptes à recevoir et on a aussi l'auxiliaire détaillé des comptes à recevoir. On a aussi le registre des retenues. Donc, si jamais vous avez des retenues, on va y revenir quand je vais faire mon exemple numéro 2 pour un projet de grande envergure. Même principe de l'autre côté, vous avez les comptes à payer. Donc, les mêmes rapports sont disponibles. Donc, sommaire de l'âge des comptes à payer. J'ai aussi l'auxiliaire détaillé des comptes à payer, le registre des retenues et préparer des paiements. Donc, ce que je vais vous montrer au niveau des comptes à payer, c'est 3 différentes façons de payer un fournisseur. Donc, première façon, c'est si, exemple, je me connecte à mon institution financière et je fais un virement Interact à mon fournisseur aménagement côté jardin, je vais cliquer sur Créer un déboursé. Je vais cocher Compenser parce que je sais que aujourd'hui, le 5 janvier 2024, j'ai fait un dépôt de virement Interact à mon fournisseur du montant total de la facture, donc 10 347,75. Je vais cocher ici parce que le chèque a déjà été produit ou le paiement. Moi, je vais mettre DD. Mettez toujours des lettres avant le numéro de référence si vous utilisez cette fonctionnalité. Puis, je vais mettre le numéro de ma référence. Donc, en effectuant cette étape-ci, ce que ça fait, c'est que en cliquant sur OK, je dis oui pour poursuivre le paiement. Actualiser aménagement côté ne se trouve plus dans la préparation de paiement. Il se retrouve bien évidemment au niveau du module de la banque. Donc, c'est sûr que vous, votre responsabilité, ça serait de faire une conciliation bancaire en fin de mois ou semaine par semaine ou journée par journée, tout dépendant de comment vous fonctionnez. Donc, si je vais chercher ici mon fournisseur, je vais juste le trier par montant parce que ça va aller plus. Je l'avais tantôt. Excusez-moi. Qui est juste ici, aménagement côté, pour un total de 10 347 et 75. Deuxième façon d'effectuer un paiement avec gestion CMEQ. Donc, je crée ici un déboursé et je veux faire un chèque pour l'humaine. Donc, en cliquant sur Créer un déboursé, je vais tout simplement cocher la facture que je veux payer et cliquer sur Imprimer. En cliquant sur Imprimer, vous allez pouvoir imprimer votre chèque. Donc, si je clique sur
si je veux annuler l'impression, je dis non pour l'instant. Donc, je veux continuer. Oui. Ça va me générer ici mon numéro de séquence de chèque qui va être le 45 22 329. Donc, c'est bel et bien ce numéro de chèque que j'ai mis dans mon imprimante. Je clique sur OK. Puis, ça va m'imprimer le chèque dans l'imprimante. Donc, vous cliquez sur OK, mais moi, je ne veux pas le faire pour de vrai. Sinon, je vais gaspiller des feuilles. Donc, c'est sûr, il y a un format spécifique à respecter au niveau de gestion CMEQ. Donc, je vais vous inviter quand même à nous demander les informations sur le format de chèque à avoir avec gestion CMEQ. Troisième façon d'effectuer un paiement avec gestion CMEQ, c'est par dépôt direct. Donc, si je clique sur créer un dépôt direct, j'ai ici ce dépôt direct. Je fais que préparer mon paiement. Je vais aller mettre son numéro de transit, numéro de compte, et je clique sur OK. Je dis oui. Je prépare mon prochain paiement. Celui-ci. Et je clique sur OK. Je fais que préparer mon paiement. Je ne clique pas compenser. Je ne coche pas si le chèque a été effectué. Je vais juste aller chercher mon numéro de transit et numéro de compte. Ça, c'est sûr, c'est pas des bons numéros de transit. Parce que normalement, ça devrait être ce genre de format. Ça, c'est correct. Oui. Donc, présentement, je n'ai plus aucun fournisseur à payer. Mais ce que j'ai effectué, c'est seulement la préparation des paiements de fournisseurs. Donc, ce que je vais faire, je vais me diriger comme deuxième étape au niveau des chèques et des dés. J'ai ici plusieurs paiements de préparer à l'avance. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sélectionner les numéros de compte, numéro de transit et numéro de compte de chacun des fournisseurs, juste pour vous montrer. Comme ça. Puis, je vais en garder un, juste pour que vous voyez. OK. Celui-ci ici, je le laisse comme ça. OK? Vous allez comprendre pourquoi. Donc, si je clique sur créer un dépôt direct, Paul, le deuxième Paul n'est plus là. C'est seulement ceux qui ont un numéro de transit et numéro de compte qui vont apparaître. Donc, si je mets ici un numéro de transit, numéro de compte, bien, tout le monde apparaît dans la liste. Donc, c'est sûr qu'ici, ça vous demande préalablement de configurer cette fenêtre-ci. Moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement cliquer sur l'option 2 parce que ma banque m'exige de créer mes dépôts directs de fournisseurs selon l'option 2 et mes payes selon l'option 1. Donc, je vais créer le fichier et en créant le fichier, ça me met ici mon numéro de dépôt direct 22. Le fichier a été créé au niveau de mon lecteur C, dépôt direct, et numéro 22 est juste ici. Je prends ce fichier-là, je me connecte à mon institution financière, puis je l'envoie en pièce jointe à l'emplacement de mon institution financière, donc sur le site Internet. C'est sûr que moi, avant de quitter cette fenêtre-ci, je vais imprimer le paiement, puis je vais l'envoyer à mon fournisseur. Pourquoi? Mais parce que je veux qu'il voit c'est quoi la facture que je suis en train de payer. Comme ce fournisseur-ci, Lumen, ben, il y a deux factures que je suis en train de payer. Lumen ne va pas deviner quelle facture vous êtes en train d'effectuer le paiement. Même chose pour ce fournisseur-ci, Paul. J'ai deux factures comme paiement. Visa, j'ai trois factures comme paiement, etc. Une fois que c'est terminé, juste en passant, ce qui a été créé comme dépôt direct, je vais juste vous montrer, c'est vraiment le paiement des transactions qui ont été créées comme préparation de paiement. OK? Donc, ça, c'est le fichier de dépôt direct. Je clique sur OK. Si je retourne dans Chèque et DD, ils ne sont plus là. C'est pour ça que je vous mentionne, très important, d'imprimer les paiements avant de quitter la fenêtre, puis l'envoyer par courriel à votre fournisseur. Ensuite,
je vais vous montrer au niveau du module de banque. Le module de banque, dans le fond, c'est un petit module très simple. Vous avez affiché et concilié. Vous pouvez voir tous les retraits, tous les dépôts, vous promener d'un mois à l'autre, puis visualiser le relevé bancaire dans Gestion CMEQ. OK? Vous avez aussi la possibilité de créer une recette. Donc, exemple, vous avez reçu de la TPS TVQ parce que vos revenus n'excédaient pas vos dépenses. Donc, ce qui est possible, vous pouvez ajouter ici une transaction, chercher le compte TPS euh, TVQ à recevoir, puis mettre, exemple, un montant que vous avez reçu de 500 $. Toujours faire attention aux dates, bien évidemment, sont importantes, référence, émetteur, etc. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser dans Recettes récurrentes de vous inspirer d'une transaction qui a déjà été faite dans le passé. Donc, si je clique ici, oui, vous avez cette possibilité de faire échanger tout simplement le montant. Je vais faire annuler. Vous avez aussi la possibilité de créer un déboursé. Donc, exemple de déboursé, vous avez les frais bancaires qui passent à tous les mois. Donc, je vais faire ajouter frais bancaires. Frais bancaires. Pour un total de 15 exemple. Et ici, vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez aussi utiliser, dans le fond, ce montant-là de 15 qui apparaît selon vous à chaque mois en cliquant sur Débourser répétitif, puis de mentionner si c'est mensuel, aux 2 semaines, etc. Donc, moi, je veux que ça apparaisse pour les 6 prochains mois. Ça va me créer les transactions pour les 6 prochains mois. Je clique sur Fermer. OK. Excusez, ici, je vais mettre Banque. Et moi, je suis avec BMO, exemple. Je clique sur OK. Ça va me créer les 6 prochaines transactions. Donc, si je vais dans le fichier concilier, trier par montant, j'ai mon fameux 15 de BMO qui a été créé pour les 6 prochains mois. Déboursé récurrent, même principe. Je veux m'inspirer de Bell. Moi, dans le fond, ma ligne téléphonique euh, pour mon entreprise, c'est avec Bell. Je peux ici m'inspirer de cette transaction. Il y a la TPS TVQ qui est extrait pour un total de 50 $. Oui. En date d'aujourd'hui, oui. Puis je clique sur OK tout simplement. Je vais me diriger au niveau du module de la paye très rapidement. C'est sûr que avant d'aller à la paye, juste vous montrer que le dossier employé vous permet de créer des dossiers employés virtuels. Donc, au lieu d'avoir des dossiers employés physiques et de faire de la gestion de paperasse, puis des, des classeurs physiques, vous avez ici la possibilité de créer les employés. Dans le dossier employé, mettre toutes les informations de l'employé. Puis, dans le fond, ça, c'est très intéressant comme module et c'est préalable pour pouvoir créer les payes. Donc, je vais aller directement au niveau du module de paye et vous montrer les différentes fonctionnalités possibles au niveau du module de paye. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir la prochaine période de paye et je vais rentrer au niveau de la liste de paye, puis créer ici une paye automatique. Donc, lui, par exemple, je vais prendre Daniel. Daniel, lui, il fait toujours les mêmes heures. OK? Je coche génération automatique. Génération automatique, ce que ça fait, mais ça vient de me générer automatiquement la paye de 40 heures pour Daniel. J'ai aussi la possibilité de prendre, exemple, René Bilodeau, puis de ne pas générer automatiquement sa paye, puis, dans le fond, pour cet employé, dire, bon, ben, il a fait 5 heures pour le contrat numéro XYZ, le lundi. Le même lundi, il a fait 3 heures pour le contrat XYZ. Le mardi, il a travaillé sur 8 heures pour le contrat XYZ, peu importe. Puis le reste de la semaine aussi, il a travaillé pour le même contrat. Je vais faire compléter la semaine. Puis je viens de créer rapidement
la paye de la semaine pour cet employé. C'est sûr que si, exemple, en passant, gestion CMEQ gère tous les taux CCQ. Donc, comme vous pouvez voir ici, préalablement, ce qui a été configuré dans le dossier employé, c'était vraiment le code de métier, la catégorie, le statut, c'est tous des éléments qui proviennent du module de dossier employé et ce sont les informations qui proviennent du site Internet de la CCQ. Je vais prendre un autre exemple d'un employé, Michel Allard, qui a plusieurs fonctions. Donc, en cliquant ici sur Bureau, je sais qu'il a fait 8 heures de bureau lundi. Mardi, il a fait 8 heures résidentiel léger. Mercredi, je peux faire compléter la semaine. Dire, OK, jeudi, lui, il a fait du bureau. Vendredi, il a fait du lourd. Tout simplement. Et créer la paye pour cette période-ci. Vous avez aussi la possibilité de créer des dépôts directs pour la paye des employés. Donc, moi, je vais faire registre de dépôt direct et je vais créer ici mon fichier de transmission. Option 1, 226, je crée mon fichier de transmission. Il me reste tout simplement à envoyer le dépôt direct 226 à la banque. Donc, si je vais au niveau de mon lecteur C, dépôt direct, puis j'ai tout simplement à prendre ce fichier-là et l'envoyer à la banque. La banque va s'occuper de distribuer la paye de tous mes employés ici. Relevé de paye, dans le fond, les talons de paye, j'ai la possibilité aussi de les envoyer par courriel. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer les bulletins de paye complémentaires si jamais, par exemple, René vous demande des questions au niveau de sa paye, mais vous allez lui montrer que le lundi, il a fait des heures bureau, mardi, etc., qui donnent des taux différents. Vous avez aussi la possibilité de faire vos remises FTQ si jamais vous avez des employés qui font des prélèvements FTQ. Donc, vous avez ici le rapport qui vous permet de déterminer quel est le montant total à remettre à FTQ. Remise RQ, même principe. Donc, vous avez votre montant total. Vous pouvez d'ailleurs créer à partir du formulaire le déboursé. Qui dit déboursé dit shortcut au niveau du module de banque. OK? Donc, au lieu d'aller dans le module de banque, ici, vous avez un shortcut. Donc, ça ici, remise ARC, même chose. Un autre shortcut, ici. Puis ça vous met d'ailleurs le montant exact qui provient du rapport. Vous avez aussi remise CCQ. Au lieu de faire manuellement sur le site Internet de la CCQ la déclaration mensuelle, vous pouvez ici le transmettre par Internet. Sur le site Internet de la CCQ. Vous avez aussi plusieurs fonctionnalités dont relevé d'emploi, T4 relevé 1. Donc, ce sont en gros les fonctionnalités au niveau du module de la paie. Maintenant, on va passer à la mise en situation numéro 2. Donc, vous avez à estimer un projet de grande envergure. Donc, ce que vous faites, vous vous dirigez au niveau du module estimation. Donc, petite parenthèse, à partir d'un ordre de travail, on peut facturer un client et comptabiliser la facture. Par contre, on ne peut pas, à partir d'un ordre de travail, créer un estimé. Donc, le contraire n'est pas possible. Donc, je vais me diriger dans estimation et à partir de estimation, je vais vous montrer qu'il y a la possibilité de créer un ordre de travail, de passer des commandes. OK? Puis, faire le cycle vers le haut. Donc, module estimation. Je crée mon projet et j'appelle mon projet Raphaël. Mon numéro de contrat, Raphaël. Description, Raphaël. Je vais aller sélectionner le client, Raphaël, comme ça. On va prendre emplacement. Non, je vais reprendre Raphaël, comme ça. Type,
Ça va être résidentiel, état, en soumission. Donc, c'est sûr, vous avez ici différents choix, puis ces différents choix sont modifiables. Dans ma zone de texte, j'ai cliqué ici, description des travaux. J'ai la possibilité de me créer des textes standards. Donc, moi, pour aller rapidement, je vais tout simplement aller chercher mon texte standard, qui est cottage, prise, interrupteur. Donc, ça, c'est les travaux, le projet que j'ai à faire pour Raphaël. Donc, je clique sur OK, puis je clique sur OK. Ça me demande si je veux créer mon premier ordre de travail. Donc, je vais répondre non pour l'instant. Je viens de créer ici mon estimé. Je vais double-cliquer sur la ligne et je vais appeler, dans le fond, ça me dirige dans le scénario. Mon scénario 1 va être condo 1. Puis je vais me rendre dans le scénario pour me diriger au niveau du take-off. Donc, au niveau du take-off, vous avez différentes fonctionnalités. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment rajouter des items dans votre take-off. Donc, je vais cliquer sur catalogue, permanent, puis je vais aller chercher les items que j'ai besoin pour le projet. Donc, projet condo 1, j'ai besoin de cet item-là. Donc, moi, c'est sûr, je prends des items de façon très aléatoire. J'ai besoin de cet item-là. Puis, je fais enregistrer et quitter. J'ai la possibilité aussi d'ajouter des assemblages. Donc, exemple, j'ai besoin d'un système de caméra. J'en ai besoin de un. Je peux cliquer sur le plus ou aller indiquer que j'en ai besoin deux en le pitonnant ici. Enregistrer et quitter. Ça va m'ajouter mon assemblage de caméras. Modèle, j'ai la possibilité aussi d'ajouter des modèles. Donc, exemple, panneau, j'ai besoin de cet item, cet item, cet item. J'en ai besoin de 1. J'applique la quantité, puis je fais enregistrer sans quitter pour le moment. Puis je vais aller ajouter du filage. Mais cette fois-ci, le filage, moi, j'ai pris la mesure en pieds. Donc, exemple, pour 600 pieds, j'applique cette mesure. Ça va me le convertir en mètres. Et je fais enregistrer et quitter. Donc, vous avez aussi la possibilité, à partir de gestion CMEQ, d'exporter des quantités, d'exporter, pardon, les systèmes et les divisions dans un logiciel de plan, puis d'importer les quantités aussi à partir d'un logiciel de plan. Une autre fonctionnalité, donc si je prends multiple et je décide de sélectionner ces items-là, puis de le mettre dans un système qui va s'appeler ROF, je peux le faire d'un coup pour les items que j'ai sélectionnés. Je peux aussi aller de façon étendue. Donc, je prends cet item et je clique sur le clavier sur Shift. Donc, et je décide de mettre comme génératrice. Pour la section division, pour l'instant, j'en ai pas. C'est sûr, je peux décider de ventiler et d'ajouter des nouvelles entrées. Exemple, sous-sol, 1. Ou de prendre ce qui est indiqué par défaut au niveau de ma configuration. Moi, dans ma configuration, j'ai... Oh, excusez, il faut que je supprime. J'ai ces divisions-ci. Donc, je fais terminer et je peux faire le même exercice, soit de façon étendue, multiple, etc. OK? Dans l'onglet Documents, j'ai la possibilité d'avoir ici, dans Rapport, les différents rapports que je voudrais avoir pour ce projet. Donc, je peux faire estimation, liste de matériel, liste de ventilation, fermeture par système, par division, sommaire, etc. J'ai aussi la possibilité de cliquer sur liste de matériel et prendre tous ces items-là et décider de les ajouter au panier. Puis faire, dans le fond, le cycle qu'on a fait au début de la capsule. Donc, je peux décider de
créer un ordre de travail, de commander ses items. Donc, rappelez-vous que panier, c'est une étape avant de créer un document. Donc, dites-vous toujours, OK, qu'est-ce que je veux faire avec ces items? Ben, je veux commander ces items. Je veux facturer ces items. Je veux créer un ordre de travail. Donc, les choix sont vers le bas de la fenêtre de panier. Donc, exemple, moi, je décide de commander. Ben, je peux cliquer sur commander. Je peux faire une demande de prix. La demande de prix va être faite à Netco, exemple. Donc, ça ici, encore une fois, ça vous permet de faire le cycle au complet. Vous avez aussi Toto qui représente dans le fond la même fenêtre que rapport, mais cette fois-ci, ça vous positionne automatiquement dans liste de fermeture sommaire. Donc ça ici, c'est un rapport qui est disponible à partir de l'onglet Documents. Vous avez aussi la possibilité d'aller cliquer sur le lien ici, Podigy, qui vous dirige dans la source de Podigy. Donc, ça aussi, c'est possible. Calculateur, ça vous dirige directement sur le site Internet de la CMEQ. Donc, vous pouvez aller faire vos calculs, chute de tension, branchement, etc. Vous pouvez faire votre lettre de soumission. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans la lettre de soumission? C'est la suivante. Donc, moi, j'ai rajouté plein d'informations au niveau de ma soumission. Je décoche champ. Puis ça me reporte par défaut la date d'aujourd'hui, le nom de mon client, le titre de mon projet, avec la description de mon projet, l'information pour le matériel, le salaire, le total. Donc ça ici, ce sont les informations qui proviennent de mon estimé, avec la signature, avec ma signature. C'est sûr, cette signature est effective, mais bon. Donc ici, ça vous permet d'avoir ce genre de lettre de soumission et l'envoyer à votre client. Vous avez aussi dans Format la possibilité de sélectionner les colonnes que vous voulez visualiser dans la fenêtre. Donc, si je ne veux pas voir les séquences, je ne veux pas voir le pourcentage de facteurs, je ne veux pas voir les notes, le scénario, l'estimateur, modification, etc., j'ai la possibilité de le faire. Donc, si je décoche, je veux juste afficher à l'écran ce que je veux voir. Je vais initialiser ici les critères. Vous avez aussi la possibilité de créer un autre scénario. Donc, disons que moi, je veux créer le scénario 2, qui est condo 2, qui a les mêmes items que condo 1, mais lui, il veut un aspirateur de plus. Donc, je fais copier, condo 2, puis en rentrant dans condo 2, j'ai les mêmes items et rajouter mon assemblage d'aspirateur central. Tout simplement. Je peux aussi décider de créer un autre scénario qui va être condo 3 et dire que je veux importer à partir d'un autre scénario qui a été créé dans le passé. Donc ici, je veux le scénario qui va s'appeler condo, celui-là, exemple. Je l'importe. Ça va reprendre les mêmes éléments que le condo, que mon autre scénario qui a été créé dans Gestion CMEQ. Donc, ça, c'est en gros comment fonctionne le module estimation. Vous pouvez aussi décider d'importer, d'exporter des estimés d'une compagnie à l'autre. Donc, c'est sûr que dans Gestion CMEQ, moi, je suis dans la compagnie 12, puis que je veux importer, exemple, cet estimé-là dans la compagnie, je ne sais pas moi, 11, mais j'ai la possibilité aussi de le faire. Donc ça résume le module estimation. Donc, c'est sûr que à partir de estimation, vous pouvez, comme j'ai mentionné, créer votre ordre de travail, créer votre facture, etc. Dernière chose que je veux vous montrer. Donc, disons que moi, j'ai fait mon estimé, j'ai créé, j'ai envoyé le tout à mon client.
puis il accepte de faire affaire avec moi, ben lui, il veut être facturé selon l'avancement des travaux. Donc, sachez que Gestion CMEQ vous permet de gérer les factures progressives. Donc, si je vais dans Facturation, puis je crée une facture, je dois aller sélectionner ici, exemple, ben, je ne suis pas obligée, là, mais je vais prendre exemple contrat, puis je le mets en mode progressive. Je vais aller chercher mon client et je vais rajouter les lignes. Donc, voyez-vous ici, la fenêtre, elle est différente. Donc, juste en passant, tantôt, je vous ai dit qu'à partir de heures de travail, je pouvais facturer le client, mais vous n'êtes pas obligé de passer par heure de travail. Vous pouvez aussi directement créer la facture pour le client, puis envoyer la facture. Okay? C'est les mêmes fonctionnalités que dans le module heures de travail. La seule différence, c'est au niveau des comptes de grands livres, tout simplement. OK? Ouais. Ça, ici, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée. Je vais mettre ça en stand-by et je vais aller dans la facture progressive. Donc, au niveau de ma facture progressive, moi, je vais ajouter comme description éclairage. Éclairage qui, dans le fond, mon projet au complet va coûter 10 000 $ au client. Et pour l'éclairage, ça représente 2 000 $ du projet au complet, donc 20% du projet. Mon ROF qui va être 3 000 $, donc 30% du projet. Et ma finition qui va être 5 000 $ pour 50% du projet. Donc, c'est sûr, c'est fictif, OK? C'est pas réaliste ce que je suis en train de rentrer comme information, mais le but, c'est de voir que Gestion CMEQ vous permet de gérer vos factures progressives. Donc, moi, je vais aller associer cette facture progressive à mon projet Raphaël. Donc, on se souvient, tantôt, j'avais créé mon projet Raphaël. Raphaël, lui, dans le fond, je l'ai associé à mon numéro de contrat et je vais aller prendre éclairage. Puis cette facture, je facture dans le fond selon l'avancement des travaux. Je veux facturer pour 1 000 $ parce que j'ai avancé 50% de l'éclairage. C'est tout ce que j'ai fait. Selon le contrat, je dois garder une retenue de 10% des factures que je vais envoyer à mon client. Donc, moi, je garde 100 $ de retenue. Donc, voyez-vous ici, au niveau de la TPS TVQ, ça va réduire le montant à payer. Je comptabilise la facture et je veux générer ma prochaine facture. Donc, ici, j'ai le montant total des travaux, ce qui a été facturé, puis ce qui reste à facturer. Donc, moi, pour aller rapidement, j'ai terminé l'éclairage au complet, le ROF au complet, pour 400 $ de retenue et je comptabilise. Je génère ma prochaine facture pour 5 000 $ qui est la finition. Puis je viens de terminer ma dernière facture progressive parce que j'ai terminé les travaux. Je le comptabilise. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va me générer ma dernière facture de retenue pour contrat. Je dis oui. Ça va me lister les retenues pour ce contrat-là, associées aux factures avec les montants, pour un total de 1 000 $. Donc, tantôt, je vous ai montré au niveau de compte à recevoir, registre des retenues. Donc, ici, si je vais descendre, je vais voir Raphaël pour 1 000 $. Donc, je vais juste descendre. Hop, je suis allé trop vite. Donc, voyez-vous ici, c'est les retenues qui sont en attente d'être comptabilisées. Donc, si je comptabilise ma facture progressive, ma facture avec les retenues, pardon, ben, elle devrait disparaître de la liste des retenues. Donc, si je fais actualiser,
Raphaël ne se trouve plus dans le registre des retenus. Si je fais saisir une recette, il se retrouve à être tout ici. Donc, sachez que Gestion CMEQ vous permet de gérer les factures progressives aussi. Donc, c'est sûr que moi, je vais vous inviter à faire une demande d'essai gratuit du logiciel Gestion CMEQ. Donc, pour pouvoir avoir cette possibilité, c'est d'envoyer un courriel au support, S-U-P-P-O-R-T, à commercial-cmeq.org. C'est sûr que là, présentement, c'est une démo virtuelle, donc vous n'avez pas accès à me poser des questions, mais n'hésitez pas aussi à poser vos questions au support. Ça fera plaisir à l'équipe de répondre à vos questions. Sur ce, merci beaucoup et bonne journée.